inquiétez pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît, en plus. Au Moyen-Orient, en raison de toutes les crises et les conflits, beaucoup de gens se retrouvent dans des situations difficiles et même extrêmes, où chaque jour est rempli d'incertitudes et d'insécurité. Les personnes qui sont directement touchées par la guerre ou la grande pauvreté voient leurs existences se résumer à chercher suffisamment de nourriture et d'eau potable pour la journée, et puis des vêtements adaptés au temps qu'il fait, un toit, un abri et enfin, si nécessaire, des soins médicaux. Quant à ceux qui ne sont pas directement touchés mais qui se sentent menacés, le poids de la crainte les réduit aussi à un quotidien restreint aux nécessités essentielles. On va limiter ses déplacements, on va éviter les inconnus, on aura tendance à se recroqueviller sur soi pour se protéger. Mais alors comment vivre l'espérance si l'horizon est si fermé ? Très souvent, j'ai entendu des chrétiens du Moyen-Orient me dire « Nous ne voyons pas le bout du tunnel. Il n'y a pour l'instant pas de raison valable d'espérer que se présente une solution humaine, politique, économique, sociale. » Mais ce qui nous fait tenir et agir au milieu de l'incertitude, ce n'est pas l'espoir qui vient des hommes, c'est bien plutôt l'espérance que Dieu nous offre. Elle est notre énergie. Une espérance fondée sur la confiance que Dieu place en nous et que nous trouvons en lui, et qui nous donne de l'audace pour agir, même si c'est dur, même si le découragement nous guette, même si nous n'avons pas de prise sur demain. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice au milieu des ruines ou de la peur, c'est oser prendre des risques pour favoriser la vie autour de soi, la vie de mon prochain qui a besoin de ma solidarité et même la vie de mon ennemi qui doit reconnaître notre humanité commune. Ce sont les soignants de l'hôpital Al-Ali de Gaza qui sauvent des vies au milieu des bombardements. C'est une paroisse protestante à Alep qui a rebâti une église au milieu de la guerre et qui a créé une clinique ouverte à tous. Ce sont tous ceux qui entretiennent envers et contre tout le dialogue entre Israéliens juifs et Arabes palestiniens. Vivre l'espérance au Moyen-Orient, c'est lutter contre la fatalité, c'est marcher en présence du ressuscité et se diriger au-delà du tombeau vers son royaume de paix et de justice.